Père au réel, par la ronde des archanges, par la nation essénienne, par mon ange, je vous souhaite aujourd'hui la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à la maison de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er juillet, le premier jour du mois. C'est également le premier jour des grandes vacances. Et déjà, on souhaite une bonne vacances à tous nos écoliers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de savourer le message, nous aurons le plaisir de savourer le message de Dieu. Mais également la pensée du jour. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vos petits succès feront de grands succès si vous aimez ce que vous faites chaque jour. Je reprends pour vous la belle pensée de ce matin. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vos petits succès feront de grands succès si vous aimez ce que vous faites chaque jour. C'est une belle pensée pour ouvrir aujourd'hui le culte de ce matin. Et si on pouvait se référer dans le lacaille, dans la caille Bano, dans le proverbe Bano, un petit proverbe qui commence comme ça, que nous avons traduit ça directement. Quand on dit les petits ruisseaux font de grandes rivières, la caille Bano dit de façon. Et c'est ce qu'on fait. Voilà si nous faisons le proverbe créole. Ça c'est un dos. Mais les gourgons qui se battent même, nous pisser crapaud faire la rivière descendre. Ah, voilà comme ça. Hein? Comme ça, ça dit. Ouais, pisser crapaud faire la rivière descendre. Donc c'est exactement ça. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Donc, et vos succès feront de vous. Alors vos petits succès feront de grands succès. Si vous aimez ce que vous faites chaque jour. Donc, il y a une autre pensée qui traduit ça encore. Fais bien ce que tu fais. Pour moi, c'est une clé de la vie. Fais bien ce que tu fais. Ça fait aussi, vous aurez du succès si vous aimez ce que vous faites. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, c'est avec cette pensée du jour, tirée dans le psaume 114, les secrets de la réussite, que nous allons ouvrir la cérémonie de ce matin. Je vous invite de vous mettre dans l'équilibre pour accueillir les célébrants. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui chanter
de joie, allons exalter son nom. Vous restez toujours debout. Et nous accueillons notre pasteur Sylvain pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, la flamme du Père lumière. Nous te demandons, où y a la présence, je suis dans ce flamme du Père, ce matin, flamme de l'Éternel, que ce service soit grandiose, que ce service soit pour une mémoire honorante de la semaine. Père, sois présent. Nous t'en prions. Que ton énergie nous inonde de la dans toutes nos cellules, dans tout notre corps, notre esprit et notre âme, afin que nous puissions vivre notre chemin de lumière en force et en puissance de la gloire du Père et de la Mère. Amen. Je suis flamme de Dieu, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père lumière. Nous gardons encore notre position pour implorer le Père dans notre Père. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une bénédiction. C'est un jour qui commence à vous inculquer les secrets de la réussite. N'est-ce pas formidable? Hein? Vous ne trouvez pas? Je pense que c'est formidable d'avoir le secret de la réussite. Je me rappelle d'un petit mot du maître Olivier Manizara qui disait toujours que tout est dans la préparation. Je pense que le Père Uriel ce matin a beaucoup à nous dire sur le secret de la réussite. Avez-vous les secrets? Connaissez-vous les secrets? Les appliquez-vous? Vous allez tout comprendre et tout entendre. J'invite notre frère Thierry
à venir faire pour nous la lecture de ce psaume. Nous avons à la page 12, je crois, l'Évangile Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 114. Le secret de la réussite. Si les humains s'épuisent dans leurs entreprises, leurs activités, tout ce qu'ils veulent réaliser, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris les lois et donc ne les appliquent pas. La règle d'or du sacré est de suivre les lois, d'être conforme à ce qui fonctionne. Beaucoup d'hommes pensent que tout se fait tout naturellement, instantanément, et qu'il suffit de penser, de comprendre, de souhaiter, de vouloir, de commencer une chose pour que tout fonctionne. Comprendre le début du chemin fondamental. Mais si tu ne maîtrises pas le chemin lui-même, il n'aboutira nulle part. Si un homme veut quelque chose, il le réalise. C'est une œuvre d'homme dont seul le monde de l'homme pourra bénéficier. Si l'homme est seul décisionnaire dans une œuvre à réaliser et qu'il n'écoute pas tous les êtres vivants autour de lui et avec lui, il ne prend pas en compte leurs intérêts. Il sera faible et pourra même se tromper et conduire toutes les énergies vers l'échec. Aucun homme n'est grand sans les autres et rien ne peut réussir sans la vie universelle, sans la communauté, sans l'assentiment de plusieurs mondes. Si vous voulez réussir, vous devez aimer ce que vous faites et aimer les autres dans tous les mondes. Vous devez étudier le langage universel pour que votre œuvre ne soit pas seulement une volonté humaine, mais plusieurs intelligences hiérarchiquement structurées s'unissent à vous pour vous soutenir. Si vos œuvres n'aboutissent pas, c'est qu'elles sont motivées ou animées que par une volonté, une intelligence, un langage humain, qu'il n'y a pas une entente et d'accord avec tous les êtres qui constituent les 7 lumières de l'Alliance. Père Uriel, comment faire pour intégrer tous les êtres, toutes les formes d'existence qui vivent en nous et autour de nous? C'est une question d'éducation de conscience, de formation. Vous devez prendre votre vie en main et vous éduquer de la sagesse essénienne. Ceci n'est pas une distraction, mais une nécessité dont il faut prendre conscience. L'éducation est importante, car c'est elle qui prépare le terrain, vous oriente et détermine les grandes lignes de votre destinée. Si vous ne prenez pas de temps et d'énergie pour vous éduquer correctement, vous devrez en prendre énormément pour essayer de réparer vos erreurs. Pour la sagesse divine, l'homme ne doit pas s'enfermer dans son seul monde. Il doit prendre en considération la terre, l'eau, l'air, le feu, les pierres, les plantes, les animaux, la mer. Il doit chercher à savoir ce que ces êtres peuvent penser et comment ils perçoivent son projet, sa volonté. Ainsi, il développera un langage universel et pourra être en harmonie avec l'univers. Les hommes parlent d'accomplir la volonté du Père,
et peuvent parfois être en harmonie avec elle. Mais même dans ce cas, comprenez bien que la volonté du Père ne se limite pas à l'homme. L'homme est qu'une note de la gamme. S'il veut connaître la volonté du Père, il doit étudier l'ensemble de la gamme. Lorsque l'homme veut réaliser une œuvre, il doit la présenter à toutes les hiérarchies qui vivent en lui et autour de lui. Si la mère et le père n'y trouvent pas de satisfaction, il ne pourra pas y inclure toutes les créatures. Toutes les hiérarchies et son œuvre ne sera alors qu'humaine. Et si même le monde de l'homme ne trouve pas dans cette œuvre quelconque utilité, tout s'éteindra. L'œuvre que tu entreprends doit être unie avec une intelligence où la lumière est renforcée. L'intelligence, c'est l'énergie qui permet de durer. L'intelligence n'est pas seulement de comprendre, mais également de communiquer, de s'accorder, de s'associer lorsque la mère est partie prenante dans une œuvre. Elle donne la stabilité, la solidité. Si l'homme a la stabilité et l'intelligence, il peut réussir tout ce qu'il entreprend. Un grand problème de l'homme est que bien souvent, il veut entreprendre un projet qui lui tient à cœur. Et il en parle autour de lui et finalement rien n'aboutit. Même si les énergies se mobilisent pour que tout le monde y croit, la transmission ne peut se faire si le Créateur n'a pas réuni tous les éléments. Il y a un manque, une cassure, et la vie ne peut pas circuler. Passer d'une étape à une autre sans perdre sa force, son âme. Si l'ange de la vie n'est pas inclus dans les projets de l'homme, son œuvre sera mortelle et il demandera beaucoup d'efforts pour des résultats minimes. Mettez tout ce qui est beau, simple et vrai dans la nation essénienne. Ne bâtissez pas cette nation pour les hommes, mais en faire la maison du Père et de la Mère, là où ils vivent avec leur famille, et soyez heureux de vivre en leur compagnie, dans leur bras. Que votre vision soit claire, inspirée par une intelligence supérieure, vivante dans votre pensée et en accord avec les lois et l'âme des règnes de la nature vivante. La lecture de ce matin est riche et chacun de nous est de puiser une parole, un mot, une pensée à travers cette lecture. Sur ce, je vous invite à entrer dans une méditation avant le temps loué. Le frère Sylvain dans son micro. J'honore ton feu à l'aise du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre à l'or du temps. Je sanctifie ton nom dans les âges éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des
J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je glorifie ton règne dans les quatre éléments. Je glorifie ton règne. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau pour que ma terre accueille ta sagesse. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère de la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Oh, yeah, Père de mon cœur, tu as condensé du lumière en moi. Tu as mis aussi la richesse de la terre et l'écriture des dieux. Oh, yeah, Père de mon cœur, tu conduis tout dans la perfection de la lumière. Parle-moi que je comprenne enfin. Je veux entrer dans le monde sans frontières. Oh, yeah, Père de mon âme, je ne veux vivre en harmonie avec mes pensées et agir en l'unité du monde. Oh, yeah, grand Dieu de la terre, je bénis ton nom qui est caché et inconnu. Fais que je sois que toi, ta sensibilité et ton être. La la la, la la la, la la Frères, ce matin, au premier jour de ce mois, nous pensons que l'archange Uriel a beaucoup de choses à nous dire et il fait de notre pasteur
Sylvain son canal pour vous annoncer, pour porter dans votre cœur le message qu'il a à vous délivrer. Je vous invite, j'invite plutôt le pasteur Sylvain à venir délivrer, porter le message de l'archange. Frère Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur. Mes frères et sœurs. Le chant que vous venez d'écouter m'a surpris avant-hier parce que ce chant a été fait après avoir lu ce son. Mais tenez-vous bien, l'année dernière, quand on me dit que je dois prononcer l'homélie aujourd'hui, on m'a dit 114. Je n'avais pas pensé que c'était le somme que je travaillais pendant des jours pour pouvoir produire ce chant avec ma fille Jaïa. J'ai fait des copies pour vous. Non seulement ça va vous servir de souvenir, mais aussi d'une attache avec le somme 114 pendant toute la semaine. Ce matin, l'archange Uriel est vraiment présent dans cette salle. Uriel se trouve en 3e place dans la hiérarchie divine. Normalement, les archanges se trouvent en 3e place parce que il y a les dieux qui se trouvent en 1re place, les archanges, les anges. Si on pense au concept qui est grand Dieu, aux principes et aux lois, et aussi aux faits. Les archanges, ce sont des lois. Les anges, ce sont des faits, des messagers de Dieu, des messagers du Père, que notre Père Enoch nous a appris à nommer vertus. Les anges sont des vertus. Les vertus sont des qualités divines qui doivent être manifestées en l'homme lorsque Dieu occupe l'espace. Uriel est le grand Dieu de la terre, le grand Dieu de la lumière, l'archange qui est plus proche de l'homme. Quand Uriel est là, nous sommes libérés de toute peur. Sans peur, nous dit-il. Un monde où tout est en ordre, où tout est posé, où tout est vrai, tout est juste. Rencontrer Uriel, c'est rencontrer la vie, c'est rencontrer la beauté de la lumière. Il est celui qui nous délivre du mal. Il est la lumière qui nous délivre du mal. Délivre-nous du mal, a dit Jésus. Cela est Uriel. Lorsque la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Archange Uriel nous a présenté le secret de la réussite. Tout cela. L'archange Uriel est très conscient que nous faisons des fois une petite confusion entre succès et réussite. Puis il parle de la réussite. C'est pour ça qu'il nous a donné toute cette méthode pour pouvoir atteindre la réussite. Mais est-ce que dans notre tête, le succès n'est pas la réussite? Eh bien, le succès est pas
est passager. La réussite est éternelle. C'est pour ça que l'archange parle surtout de la réussite. Le succès est maîtrisé dans la vie de l'homme. Le monde des hommes a maîtrisé le succès. Le succès dit, qu'est-ce que le monde de l'homme dit? Vous aimez d'abord votre projet. Vous apprenez d'abord votre projet et l'environnement dans lequel vous allez poser votre projet. Vous travaillez dur pour vous habituer avec votre projet. Vous apprenez à conduire un projet comme ça et vous allez avec la patience et la persévérance vers le succès. Il n'y a aucun doute. Mais le succès que vous allez avoir, ce succès-là est passager. Pourquoi? L'archange nous l'a dit au Psaume 114 du livre 20. L'archange vient ajouter à ça. Il nous dit le respect des lois. Ah, quand l'archange parle des lois, c'est que l'archange parle qui connaît les lois. Les lois de la nature, les lois de la nature et les lois dans le monde dans lequel vous voulez poser votre projet. Vous devez respecter toutes les lois. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le premier secret que l'archange nous a donné. Respecter la loi. Toutes les lois. La loi des hommes et la loi de Dieu. Rien ne se fait naturellement sans le début. L'archange nous dit, c'est un secret, vous devez maîtriser la racine de votre projet, la base de votre projet. Le projet doit commencer d'abord par le début. Si vous ne maîtrisez pas le début, votre projet n'ira pas loin. C'est le deuxième secret que l'archange nous a donné. Le début est fondamental, d'après l'archange. L'archange nous dit que notre volonté ne suffit pas. Seule volonté ne suffit pas. Vous allez pouvoir peut-être avoir du succès dans le monde des hommes, mais à un moment donné, tout va s'en aller parce que vous n'avez pas d'alliance avec le monde supérieur. L'archange nous dit, nous devons nous éduquer. Le troisième verset dit clairement, beaucoup d'hommes pensent que tout se fait naturellement, instantanément, et qu'il suffit de penser, de comprendre, de souhaiter, de vouloir, de commencer une chose pour que tout fonctionne. Ce n'est pas suffisant. L'archange, dans le verset 10, nous dit, il faut nous éduquer, il faut nous préparer. Préparer quoi? Notre corps. Notre corps, ça veut dire quoi? Notre pensée, ça veut dire quoi? Notre parole et nos actes qui vont constituer notre œuvre. Vous devez avoir un corps pour pouvoir atteindre la réussite. L'archange dit, on n'est pas toujours seul dans un projet. Vous pensez que vous êtes seul. J'ai mon projet, je sais que je vais aller dans le transport, je suis seul, je demande des conseils de mon environnement. L'archange dit, oui, c'est bon, vous devez demander conseil à votre environnement, mais vous êtes aussi environné par un monde subtil, des mondes subtils, avec lesquels vous devez faire alliance. Vous n'êtes pas seul. Vous devez penser aussi aux éléments
le feu, l'eau, l'air, la terre, mais aussi les sept règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges. Vous devez faire des accords, des approches auprès de toutes les sphères, de tous les règnes. Quand vous voyez que vous allez dans un bureau de grande entreprise, vous savez voir qu'il y a des plantes, des fleurs, de l'eau qui coule, des bières. Nous nous disons c'est pour la beauté. Mais je vous assure, si c'est seulement la beauté, ça ne va pas durer longtemps. Mais étant donné, nous, quand on passe au temps, ce n'est pas le même temps que le monde divin. On peut dire, ah oui, cette entreprise a un siècle. Oui, un siècle, c'est peut-être une heure pour Dieu. C'est une loi. Si vraiment il n'y a pas des accords, des approches et des alliances avec les éléments, ce que vous mettez sur pied ne va pas durer. C'est une loi de la nature. C'est tout. Vous devez avoir des alliances. Alliance, étant donné que nous sommes conscients, nous sommes éveillés, nous pensons tout de suite qu'il faut des alliances avec les mondes supérieurs pour pouvoir vraiment réussir au projet. Ce matin, j'étais vraiment content de voir dans notre programme et dans notre programme, le thème, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vos petits succès feront de grands succès si vous aimez ce que vous faites chaque jour. Je comprends ça très bien. C'est vrai ce qui est dit là. C'est vrai. Les succès, ce sont des petits succès qui vont probablement aboutir à la réussite. Mais cette réussite dans le monde des hommes va rester si seulement le monde divin en fait partie. L'archange nous dit, si vos projets n'aboutissent pas, c'est qu'ils sont animés par la volonté humaine. On est d'accord avec ça. Les projets sont toujours animés. Tout est animé. Nous sommes des animistes. Tout est animé. Il y a toujours des entités derrière nos pensées. Des fois, je me demande, quand je saisis une pensée, je dis, j'ai cette pensée. Mais qui est en arrière de cette pensée? Je pose la question. Je regarde, j'analyse pour voir pour qui est-ce que je pense vraiment. Est-ce que je pense pour Dieu? Parce que je sais que la bonne méthode, c'est de donner tout à Dieu. De la pensée jusqu'au fait. Si la pensée n'est pas de Dieu, les faits ne seront pas de Dieu. Si vous choisissez de travailler avec Dieu, le mieux c'est de vous poser des questions. Cette pensée est de qui? De qui ai-je cette pensée? Cette parole que je prononce, c'est qui est-ce qui me fait prononcer cette parole? Est-ce que c'est une parole qui va blesser? Est-ce que c'est une parole de violence? Est-ce que c'est une parole de paix, de calme, de sérénité, d'harmonie et qui va appeler Dieu dans notre vie? Vous devez vous poser cette question. Et si, étant donné que tous nos gestes, toutes nos paroles, toutes nos pensées sont animées, s'ils ne sont pas animés de Dieu, dites-moi bien, de qui sont-ils animés? Je vous laisse la réponse. Je
vous avez votre projet. L'archange nous demande de présenter notre projet à toutes les hiérarchies. Le père, la mère doivent en trouver satisfaction. De même que si les hommes n'en trouvent aucune utilité, votre projet va mourir. Mais le projet réussi dans le monde des hommes, vous avez besoin de l'alliance divine pour pérenniser ce projet. C'est ça qu'on veut. Faites tout de suite une différence entre succès et projet. Succès, mille succès peut donner une réussite. Peut donner une réussite. Si ces succès sont portés par les membres du succès. Si vous voulez réussir vos projets, soyez stable. Ah, la stabilité ronge la réussite. C'est l'ennemi de la réussite. Si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes sûr que petit succès, vous n'aurez jamais la réussite. Parce que vous êtes instable. La stabilité conduit normalement vers la réussite. Autre chose, gardez vos projets en secret. Dites comme la tortue, dans le creux de ma carapace, je garde tout en silence, parce que c'est là que Dieu habite. Parlez pas de vos projets. La vantée, la plus faible, la pas attaqué ou c'est ça que nous même qu'on dit, papa l'a fait ou l'a fait, et que le monde visible va le découvrir en temps et lieu. Travaillez surtout avec le monde divin et gardez vos projets dans votre petit secret, à l'intérieur de la carapace. Nous avons un parrain pour nos projets. Le parrain, il s'appelle l'ange de la vie. Dans le psaume, l'archange nous dit, travaillez avec l'ange de la vie, présentez l'ange de la vie votre projet, demandez-lui son assistance et vous allez voir comment ça va finir. Dans le succès d'abord et dans la réussite ensuite. Et là, nous avons tout le secret de la réussite. Je voudrais vous demander, est-ce que vraiment, après ce matin, vous allez pouvoir réussir vos projets? Est-ce que vous allez pouvoir les mettre sur papier et demander à l'ange de la vie de vous accompagner? Je l'espère vraiment. On n'est pas là pour parler pour rien. Les enseignants ont des secrets. Mais il faut que ceux qui entendent ces secrets les pratiquent, les fassent fructifier. Et ça va donner de la puissance à Dieu. Ça va donner de la puissance à l'archange Gabriel. Ça va nous donner la puissance aussi pour servir Dieu dans toute sa splendeur. Que votre vision soit claire, inspirée par une intelligence supérieure et en accord avec les lois et l'âme des 7 règnes de la nature. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et des dieux. Tel est mon souhait pour vous, frères et sœurs, ce matin. Amen. Oh, ciel, Père de mon corps, tu as condensé tout l'hiver en moi, tu as mis aussi la richesse
te comprenne enfin. Je veux entrer dans le monde sans frontières. Oh yeah, Père de mon âme, je veux qu'en harmonie avec l'évidente pensée agir en dehors des intérêts limites et contre la mort. Oh yeah, mon Dieu de la terre, je bénis ton nom bien caché, inconnu, fais que je ne sois que toi, ta sensibilité et ton air. La la la, la 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 la, la la Dimanche prochain, je pense que vous allez nous habituer avec cette chanson et on pourra mieux la chanter. Donc c'est pas grave pour aujourd'hui, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. N'est-ce pas, Frère Sylvain? Oh oui, oui, au contraire. On a fait beaucoup d'efforts pour ce matin. Je pense que c'est une réussite parce que c'est pas facile d'apprendre si vite. Oui, exactement. Vous avez des talents ici. Ouais. Bon, alors, et on a tout entendu ce matin. Ah ouais? Et on connaît maintenant, grâce à Dieu, grâce au Père Auriel, à travers notre canal, le Père Sylvain, on connaît réellement les secrets de la réussite. Et je pense que l'homélie de ce matin a été merveilleuse, et ça vous a donné également l'opportunité de vous rappeler, de vous unir les uns les autres si vous voulez réussir. On ne peut pas réussir seul. On ne va pas réussir seul. Parce que on doit se mettre en commun, on doit se mettre à deux, à trois, pour pouvoir réussir. Donc cela signifie que l'archange nous a enseigné beaucoup de choses, nous a montré la route. Et je pense que c'est une bénédiction pour nous. À méditer aussi, c'est une façon pour vous dire de méditer, de continuer à méditer le psaume qui est vraiment riche. Et sans plus tarder, nous allons, à partir de ce secret, trouver de notre secret dans le pays de Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. Paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte
n'est pas là. On attend le pasteur. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. C'est le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, le plaisir de recevoir également. Et pour que cela se passe dans la joie, dans la plus cordiale joie, dans l'atmosphère la plus désirable, nous allons demander à notre pasteur Sylvain de bénir pour nous. Nous sommes arrivés au temps, nous sommes arrivés au temps de partager tout moment, de bénir pour nous ce que nous avons partagé entre nous. Fait qu'elle nous fortifie, que le corps soit béni par cette nourriture bénie du Père au Père. Que le rayonnement du grand Dieu de la terre soit dans cette nourriture et dans chaque cellule de notre corps. Nous dansons, Père, sois tout béni. Nous te disons merci. Que nous bénissons aussi. Jour de joie, jour de fête, 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 de vivacité, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Notre foi mutuelle, on attend votre
Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. C'est garanti, c'est une garantie en venant de la maison de Dieu. Et frères et sœurs, nous allons nous laisser conduire en prière, de la prière universelle, par nos sœurs Marie-Michel et Jo. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Uriel, Père de mon corps, tu as condensé l'univers et l'écriture des dieux en moi. Tu as mis en moi la richesse de la terre. Toute semence divine placée dans ma conscience devient vivante. Père, fais que je sois à toi. Parle-moi, que je comprenne ta pensée, ta sensibilité, ton être. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, fais que je sois à toi. Parle-moi, que je comprenne ta pensée, ta sensibilité, ton être. Je veux être ton intelligence, ton écoute, ta volonté. Délivre-moi de la vision, de la compréhension, du vouloir exclusivement humain. Permets-moi d'entrer dans le monde sans frontières. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Uriel, Père de mon corps, tu as condensé l'univers et l'écriture des dieux en moi. Tu as mis en moi la richesse de la terre. Toute semence divine placée dans ma conscience devient vivante. Père, fais que je sois à toi. Parle-moi, que je comprenne ta pensée, ta sensibilité, ton être. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Oh mon Père, fais que je sois à toi. Parle-moi, que je comprenne ta pensée, ta sensibilité, ton être. Je veux être ton intelligence, ton écoute, ta volonté. Délivre-moi de la vision, de la compréhension, du vouloir exclusivement
sentiment humain. Permets-moi d'entrer dans le monde sans frontières. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Oh mon Père, permets-moi de vivre dans votre intelligence radieuse. Je veux respirer dans votre aura d'amour. Je veux penser dans toutes les œuvres emplies de votre âme, de votre volonté. Que tous mes sens me parlent de vous afin d'être dans la paix et l'abondance. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Uriel, je veux donner un corps parfait à mon intelligence, mes sens, afin d'être l'intermédiaire éveillé qui libère les mondes dans la beauté de l'âme véritable. Éternel, je sanctifie votre règne et votre volonté, car vous êtes un messager du Père. Ainsi, j'honore les règnes de la mère et les règnes du Père. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Merci. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Bon, alors pour ce matin, je vous donne un petit peu trop calme. Nous allons nous mettre debout pour chanter. Hein? Pour chanter pour Dieu. Vous allez faire ça? Non? On se met debout pour chanter pour Dieu. Oui. On est à la page 9. Pour chanter pour Uriel. Oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière, vérité, comme gloire du Christ, Dieu le Père de lumière. Je veux être la dernière graine, la semence d'un jour en jour, par tes rires et ton enseignement, chambre dans l'équilibre. Oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière, vérité, comme gloire du Christ, Dieu la terre de Et on enchaîne avec la feuille. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Va, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur. Tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, Et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité.
et chauffer la salle, ouais, pour Dieu, car nous sommes déjà à la fin du programme. À tous ces biens pour le pasteur, c'est que de bénir pour nous. J'appelle les capoteurs pour bénir l'offrande de ce matin. Père Gabriel, tu as le sceau de l'argent, tu sais, tu as l'énergie de l'argent, que l'ange de l'argent vienne dans la salle et touche ceux qui ont participé à cette offrande et que cette offrande puisse être utilisée pour grandir, développer l'œuvre de Dieu en Haïti et sur la terre entière. Amen. Amen. À la place de notre sœur Anaïs, nous demandons au pasteur Philippe de vouloir venir faire l'annonce pour la semaine prochaine. Merci frère Julien. Merci pasteur Sylvain pour l'homélie de ce matin. Et je crois que nous sommes tous contents et honorés. Nous sommes tous joyeux. Et ça fait montre que le Père Gabriel nous a bénis, nous a gratifiés. Nous avons compris que vraiment les petits ruisseaux font de grandes rivières. Et que nos succès feront de grands succès si nous nous mettons à aimer ce que nous faisons chaque jour dans notre vie. Alors la pensée c'était, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vos petits succès feront de grands succès si vous aimez ce que vous faites chaque jour. Eh bien oui, le pasteur Sylvain dans son homélie nous a fait comprendre qu'il y a une grande nuance entre succès et réussite. Et je crois que vous l'aviez compris. Étant donné que la mère n'est pas là ce matin pour vous donner sa petite causerie d'ordinaire, mais vous allez comprendre avec moi que si vous vous mettez à suivre les principes, les écrits du Père Gabriel, eh bien vous ferez de votre vie, franchement, une vie de réussite. Car vous n'allez pas confondre les petits succès que vous avez chaque jour dans votre vie, ce que vous faites à avoir de l'argent, un business qui fonctionne, mais est-ce que ce que vous faites là, vous avez amené une alliance avec? Est-ce que ce que vous faites là, vous avez amené le monde supérieur, le monde divin avec? Et si vous ne mettez pas en alliance avec le monde divin, le monde supérieur, eh bien franchement, vous aurez du succès, mais pas vraiment une vie de réussite. Alors ce matin, vous avez compris qu'il y a qu'il y a une façon, il y a un chemin à suivre pour trouver les secrets de la réussite. Et c'est bien, je crois que vous allez mettre tout en pratique afin que votre vie soit vraiment une vie réussie. Eh bien, s'il y a réussite quand même, il faut comprendre qu'il y a des règles à suivre. Eh bien, le Père Gabriel encore une fois, nous montre que dans le psaume 136, qu'il y a vraiment des règles à suivre. Et pour ce, je vous invite déjà pour dimanche prochain à venir ici, dans la maison de Dieu, à la même heure, 9h30 ou plus tard, pour la parole du Père Gabriel que nous allons trouver dans le psaume 136. Les 8 règles de l'archange Gabriel. Bien, si vous voulez encore réussir la vie, mais il faut suivre ces règles. Alors venez en foule, amenez vos parents, vos amis, les enfants, les collègues de bureau, pour que vous puissiez apprendre ces 8 règles de la vie avec le Père Gabriel. Et je vous invite également vendredi 5h30 pour la prière. Ici, chaque vendredi, nous avons une prière. Et ceux-là qui ont eu à participer à cette prière, ils en sont déjà bénéficiaires. Donc je vous demande encore une fois à venir. Vendredi 5h30 ici, à la maison de Dieu. Et dimanche 9h30 ou plus tard pour le culte du dimanche. Merci
et à tantôt. Généralement, on dit que les bonnes choses, on termine comment les bonnes choses. Donc, et nous arrivons à la fin du culte de ce matin. Et il faut quand même retenir quelque chose. Donc nous avions ce matin parlé dans le psaume 114 qui est le psaume 114 c'est quoi? Ah non, nous allons voir ça. Avec ça, la gagne finalement. C'est quoi le titre? C'est le secret de la réussite. Donc, il y a un petit gros bagage que nous connaissons. Il faut que, nous très attachés, nous remettons ça dans le faire. Et nous voyons tout à travers la pensée du jour. Et pour un créole comme de Balabon, comment on dit encore? Faire rivière descendre. Ah ouais, puis c'est quand vous faites la rivière descendre. Vous devez ça parce que c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai qu'on connaît tout. Alors nous comprenons l'ignorance, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est la dernière goutte qui fait déverser le vase. Vous comprenez? Donc ça veut dire que toujours bon dernier effort, pour dernier effort, après on va faire le dernier effort. Donc je pense que c'est une très belle somme que nous vivons maintenant, qui permet, qui fait nous comprendre tout que, pas penser que bagaille va prendre un seul coup. Il va prendre un seul coup. Mais c'est avec des efforts. L'effort fait l'effort. Donc il faut nous consentir de faire des efforts. Et avec ça, on a fait succès. Et on a réussi tout. Et pour finir, pour me battre au long. Pour gagner bagaille pour nous connaître tout. Et frère Sylvain développer pour nous. Succès, réussite, de différents. Pour qu'apparaître on fait succès, nous disons, on va réussir dans la vie. Dans le petit monde qui passe, il fait succès à première à l'école. Mais si on réussit dans la vie, tout plus faut là-dedans, généralement, nous continuons de réussir dans la vie. Donc, ça montre nous, ça vient avec le système de comportement, alors, et attitude et aptitude. Donc, dans la vie, combien pour cent d'aptitude nouvelle de guerre? C'est ça que nous pouvons dire. D'aptitude. Combien pour cent? Environ 20%. Moins que 20%. Mais en termes d'attitude, de comportement, comment vous vivez dans la vie, on besoin de gagner 80 à plus de 80%. Alors, allez-y, pour nous battre à l'école. Bien. Alors, frères et sœurs, nous allons mettre nous debout. Et puis, frère Sylvain fini. Non seulement il a béni nous, mais en bénédiction spéciale, parce que c'est le début du mois et qui commence jeudi à même, jeudi dimanche. Donc nous avons une bénédiction de la Père de nos Pères au ciel. Dieu la lumière, 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 lumière, reconnais Dieu, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui. Oh, oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière. Nous appelons la bénédiction du feu par l'archange Michael. Nous appelons la bénédiction de l'air par l'archange Raphaël. Nous appelons la bénédiction de l'eau par l'archange Gabriel. Et nous appelons la bénédiction de la terre et de l'énergie, de l'argent par l'archange Uriel. Que ces bénédictions soient sur chacun de nous
maintenant, jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à l'éternité. Nous demandons au Père de nous accorder cette grâce. Amen. Avec douceur